Les 5 millions d'habitants de Khartoum comptent leur dernier billet dans un pays au système bancaire quasi inexistant avant même que le conflit ne ravage le Soudan. Depuis le début des violences le 15 avril, les banques ont baissé leurs rideaux et les applications en ligne cessent de fonctionner à chaque coupure d'électricité ou d'internet. Auparavant, il était difficile de transférer de l'argent et la situation s'est aggravée depuis que les combats ont éclaté. Les enveloppes d'argent liquide qui arrivaient avec les voyageurs ne viennent plus depuis que l'aéroport a fermé et l'argent de la diaspora n'arrivait déjà plus depuis le début des violences, les établissements bancaires et financiers étant centralisés à Khartoum. Suite aux événements survenus ces derniers temps, un grand nombre de personnes ont fui Khartoum pour Madani en raison de la guerre et tous les services de Western Union ont été suspendus pendant 21 jours. Il est important de souligner que les services de Western Union ont été suspendus dès les premiers jours des combats. Par la suite, ils ont adopté une politique de zone sûre, c'est-à-dire de villes dans lesquelles il n'y avait pas de troubles et dans lesquelles il n'y avait pas de conflit. Les gens ont donc commencé à retirer de l'argent et à s'enfuir, et la population s'est rendue compte de la situation. Le général Abdel Fattah el-Burhan a de son côté accusé l'émissaire de l'ONU Volker Perthes d'avoir une part de responsabilité dans la guerre qui a éclaté il y a 6 semaines avec les paramilitaires et fait plus de 1800 morts.